Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, c'est encore le portrait d'une femme que je vais vous présenter. Je l'ai découverte suite à un reportage, vous me connaissez maintenant, je fonctionne au coup de cœur. Je ne pouvais pas passer à côté de son histoire qui, vous allez le voir, est impressionnante. Pas d'intro à rallonge aujourd'hui, on y va tout de suite, alors je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti. Johanna Nordblade est une jeune femme originaire de Finlande, née en 1975 à Pori. Elle vit sur l'île de Lauttasaari à Helsinki avec son fils Kasper. Johanna va réaliser un véritable exploit, vous l'avez compris au titre. On repart quelques années en arrière pour comprendre comment et pourquoi elle en est arrivée là. Johanna est la cadette de sa famille. Enfin, ils la surnommaient tous le petit singe. Sa sœur aînée, Elina, raconte que Johanna voulait toujours se dépasser. Elle avait un caractère bien trempé. Pour elle, les filles pouvaient tout faire comme les garçons. Il était impensable qu'elle ne fasse pas les mêmes choses qu'eux, c'était une casse-cou et elle traînait généralement la plupart du temps avec son frère et ses copains. Elle s'est essayée à de nombreux sports comme le kayak, le VTT en descente, puis plus tard la moto. Mais très vite, elle se découvre une grande attirance pour l'eau. Ça lui a pris très jeune. Johanna est très à l'aise dans le milieu aquatique. Elle adore aller nager, alors dès que c'est possible, elle passe la plupart de son temps à la piscine. Et puis très vite, au fil des ans, quand elle a 25 ans à peu près, elle est attirée par autre chose. Ça n'est plus seulement dans l'eau qu'elle sent cet appel, mais sous l'eau. Alors Johanna commence l'apnée. Seule au début, tout simplement, juste en allant au fond de la piscine, 5 mètres quand même de profondeur, elle s'allonge et elle reste là, sous l'eau, à observer les nageurs du dessous. Elle se sent bien, connectée, comme apaisée même. C'est une sensation de bien-être naturel pour elle, comme libérée de toute la négativité du monde. Là où le temps s'arrête, Johanna a, je la cite, l'impression de faire partie de la nature. Elle a rapidement compris qu'elle allait être accro à cette sensation. Elle va alors tout naturellement pratiquer l'apnée de façon professionnelle à haut niveau. Johanna va faire des compétitions et c'est en 2004, à l'âge de 29 ans, qu'elle bat le record du monde féminin d'apnée dynamique, c'est-à-dire en nageant avec des palmes. Elle va parcourir une distance de 158 mètres en 6 minutes et 39 secondes, donc tout en restant en apnée. Johanna est très douée, c'est clair, elle a des capacités. Elle va alors par la suite carrément entraîner l'équipe nationale apnéiste masculine de Finlande pour les préparer pour les championnats du monde de 2014 qui doivent se dérouler en Italie. Elle participe en même temps à titre individuel aux championnats du monde en Serbie et dans son pays en tant que capitaine de son équipe. On pourrait penser qu'elle a trouvé sa voie, qu'elle aurait pu s'en tenir à cette discipline, mais ça n'est pas ça qui va se passer puisque petit à petit, Johanna commence par se lasser des compétitions. Alors en 2006, à cette époque elle est âgée de 31 ans, donc encore toute jeune, elle décide de s'entraîner différemment, à sa façon. Elle se met en fait à essayer de nager le plus lentement possible. Et pour ça, Johanna a un atout puisqu'elle nage déjà moins vite que les autres de base. Quand elle faisait des compétitions, en fait, elle était la plus lente des nageuses. Nager comme ça, en apnée, lui permet de se vider la tête. À cette époque, elle avait besoin de se découvrir elle-même. Mais en 2010, un incident, ou plutôt un accident, va venir bouleverser sa vie. Elle va se casser la jambe lors d'une chute à VTT. Johanna a une fracture ouverte du tibia. Elle restera hospitalisée pendant une dizaine de jours à l'hôpital. Son os va se ressouder. Par contre, la douleur, elle, est toujours là. Elle a des myalgies permanentes, des douleurs musculaires. Et sa jambe est si douloureuse qu'elle se réveille parfois la nuit en hurlant. Aucun traitement médicamenteux ne la soulage. Ça va durer 3 longues années comme ça. Jusqu'au jour où en 2013, un médecin lui conseille d'essayer un traitement qui ressemble à la cryothérapie, mais dans l'eau. C'est un traitement par le froid pour calmer certaines douleurs. Perso, j'ai déjà eu l'occasion d'essayer il y a plusieurs années et c'est vrai que c'est plutôt efficace. Mais là, Johanna ne va pas aller chez le kiné. En fait, le principe est de plonger sa jambe dans l'eau glaciale. Les premiers instants sont tellement douloureux qu'elle en a pleuré, mais très vite, elle explique qu'au bout de 2 minutes, la douleur commence à disparaître. C'est à partir de ce jour qu'elle va, d'une part, trouver un véritable apaisement de ses douleurs, mais qu'elle trouve aussi un apaisement intérieur, des sensations nouvelles. Alors un jour, elle décide de plonger son corps tout entier dans l'eau glaciale. Et si je dis glaciale, c'est parce qu'en Finlande, vous voyez ces lacs complètement gelés, c'est là-dedans que Johanna plonge.
D'ailleurs, devant son chalet, elle a une piscine qui est creusée à même dans la glace, dans un lac gelé. Alors bien sûr, la première fois qu'elle rentre en entier dans l'eau, le choc est si violent qu'elle en a le souffle coupé, la peau qui brûle, les muscles qui se crispent à lui en faire des crampes. Elle ne sent plus son visage, mais Johanna réussit à se calmer. Elle essaye de s'habituer aux sensations. Son corps commence à se détendre progressivement. Et elle raconte dans une interview, je la cite, « On ne peut pas lutter contre le froid, il faut l'accepter. Et la récompense, c'est une incroyable sensation de liberté. » Comme si on appuyait sur le bouton reset. Elle explique aussi que plus on est tendu par le froid, plus on le ressent. Et ça me rappelle une vidéo de Mike Horn où c'est aussi ce qu'il expliquait. Johanna compare ça même à un état méditatif. Si certains pratiquent les méditations, vous comprendrez, c'est devenu très vite addictif pour elle, tant pour le soulagement de ses douleurs, mais aussi pour le fort apaisement mental intérieur que ça lui procure. Alors elle va encore monter d'un cran en nageant carrément dans cette eau gelée. Elle commence par des petits allers-retours de 3 minutes. Johanna explique que c'est grâce à sa blessure qu'elle en vient à découvrir ce nouveau monde, celui de l'apnée sous la glace. Parce que oui, au fil du temps, elle ne va plus se contenter de nager dans l'eau glaciale, elle va se mettre à pratiquer l'apnée sous la glace. C'est une évidence pour elle. Elle ressent des sensations encore plus fortes, elle se sent en totale cohésion, en harmonie avec la nature. Johanna est très à l'aise dans ce milieu pourtant austère. C'est comme si le temps s'arrêtait, elle se retrouve vraiment dans un silence, dans un calme profond. Pour tenir comme ça, bien sûr, il faut détendre son corps et son esprit. C'est un véritable travail sur soi. De ce qu'elle explique, les sensations sont décuplées par rapport à l'apnée en eau à température normale. Et Johanna ne s'arrête pas là puisque c'est une telle évidence pour elle que maintenant elle a un objectif, battre le record du monde d'apnée sous la glace et pas n'importe lequel. Elle veut battre le record masculin qui est de 70 mètres. Ben ouais, forcément. Elle va alors s'entraîner encore plus dur et avec sa sœur Elina qui l'accompagne, la soutient. Toutes les deux sont très proches et très complices. D'ailleurs, la quasi-totalité des photos de cette vidéo proviennent de sa sœur. C'est son métier, elle est photographe professionnelle et je pense que ça se voit au vu de la qualité des photos. Le fait que Johanna nage de base plus lentement que les autres, eh bien, ça va lui servir car dans l'eau gelée, c'est un avantage. Et pour mieux comprendre, je dois vous parler de l'apnée. Au niveau professionnel, dans les eaux à température ambiante, normale, on va dire ça comme ça, c'est déjà une pratique dangereuse. C'est vraiment loin d'être sans risque. Il faut déjà veiller à éviter que le cerveau soit assez irrigué en oxygène. Sinon, c'est le risque de perdre connaissance. Et perdre connaissance sous l'eau, pas besoin de vous faire un dessin. Les risques aussi de faire un arrêt cardiaque sont réels. D'ailleurs, le rythme cardiaque ralentit tellement qu'il peut atteindre, pour certains plongeurs, 10 battements par minute. Ça fait un battement toutes les 6 secondes. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça dingue. Avec l'apnée sous la glace, il y a bien sûr un facteur de risque qui se rajoute et pas des moindres, c'est la température extrêmement froide de l'eau. Dans un tel environnement, la température de l'eau est environ de 2 degrés. Le corps risque donc une hypothermie car la température corporelle descend jusqu'à 34-35 degrés. Encore un point important, pour nager sous la glace comme ça, pour rétablir un tel record, des trous sont creusés sur un lac gelé. Ce sont donc des cavités qui sont à une certaine distance les unes des autres, plusieurs dizaines de mètres. Une corde est placée sous l'eau tout le long du parcours. Et donc le principe, eh bien, c'est de parcourir toute la distance comme les poissons que l'on peut voir nager sous la banquise à travers la glace et en apnée. Vous l'aurez compris, il faut un sacré mental pour réaliser cet exploit. Johanna explique également que l'un des risques est aussi de perdre connaissance suite au stress qui ferait prendre une mauvaise décision. C'est-à-dire de savoir quand arrêter et à quelle cavité remonter à la surface pour respirer. Ou bien continuer jusqu'au prochain trou. Le corps doit rester le plus détendu possible pour éviter de dépenser trop d'oxygène. Et l'esprit doit rester le plus calme possible afin de rester en possession de tous ses moyens pour faire les bons choix. De toute façon, je pense que les photos parlent d'elles-mêmes et que vous avez compris l'essentiel. Alors bien sûr, pour de tels exploits, les apnéistes sont accompagnés par des plongeurs tout le long pour veiller à leur sécurité. Mais ça n'en reste pas moins une discipline dangereuse. Voilà, donc Johanna veut battre le record du monde masculin en parcourant une distance de 80 mètres. Sa sœur va l'accompagner durant tout son entraînement, même si elle est très inquiète car elle a conscience des risques. En 2015, Johanna battra le record du monde du Guinness féminin en plongeant à 50 mètres sous la glace dans une eau à 2 degrés, je le rappelle,
Pas de combinaison, non, ça serait trop facile. Elle avait juste un masque et un maillot de bain. Janvier 2020, la date est fixée pour sa tentative de record. Ça sera mars 2020, dans 2 mois. Johanna poursuit son entraînement. Février 2020, plus qu'1 mois avant le jour J. Malheureusement, les conditions climatiques ne vont pas lui faciliter la tâche car cette année, il fait moins froid que les autres hivers. Donc la couche de glace n'est pas assez épaisse sur le lac. Le règlement veut qu'elle soit d'au minimum 30 cm car sinon ça serait trop dangereux parce que oui, il y a donc déjà du matériel lourd qui est nécessaire et il y a du monde qui sera présent, alors pas des spectateurs mais des médecins, toute son équipe, etc. Donc la glace risquerait de se briser si elle n'était pas assez épaisse. Johanna va alors être obligée de changer de lieu. Elle va choisir le lac Dolori dans le parc Ossa au sud de la Finlande. Ça ne l'arrange pas parce que ça lui change totalement ses repères d'entraînement, mais elle n'a pas d'autre choix, elle tient à ce record. Et pourtant, encore un imprévu, et cette fois-ci, c'est son corps qui va compromettre son objectif. Johanna va commencer à avoir des soucis respiratoires, de la toux. Elle doit attendre l'autorisation de son médecin. Elle a même passé des radios des poumons et elle est très inquiète puisqu'il y a une ombre qui a été décelée sur les clichés. Alors elle fera d'autres examens par la suite et elle ne peut que patienter en espérant que les résultats soient bons. Mais encore une fois, ça se complique et le destin s'en mêle. Je vous ai dit que nous étions en février 2020. Cette date vous dit sûrement quelque chose. En Finlande, comme partout dans le monde, un mot est de plus en plus présent aux informations, le Covid. C'est le début de la pandémie et des confinements. La tentative de record est donc annulée. Johanna est très déçue, d'autant plus qu'elle a reçu les résultats de ses examens et au final, ses poumons sont ok, tout va bien. Donc voilà, maintenant elle doit prendre son mal en patience, comme on l'a tous fait durant ces 2 années plutôt compliquées à gérer. On fait un bond 1 an plus tard. Nous sommes le 19 mars plus précisément. Johanna a maintenant 47 ans. Elle n'a pas perdu de vue son objectif. Par contre, elle n'a pas pu s'entraîner comme elle l'aurait souhaité car les piscines, à cause de la pandémie, étaient fermées. Et elle explique aussi qu'elle a perdu toutes ses sensations dans l'eau froide. Elle doute beaucoup, mais elle ne veut pas abandonner maintenant, pas aussi près du but. Autre chose, entre-temps, une Russe vient d'établir un nouveau record, il y a tout juste 15 jours. Donc, ça n'est plus 70 mètres qu'il faut battre maintenant, mais 102 mètres. Alors, dans le reportage, il est expliqué que ça n'est pas un record officiel, mais ça reste le chiffre, la distance de référence malgré tout. Johanna sait que si elle veut être la détentrice du record, ça n'est plus 80 mètres qu'elle doit nager en apnée sous la glace, mais 103 mètres maintenant minimum. Même si son record personnel est de 6 minutes en apnée sur 137 mètres, c'était en eau à température normale, donc ça n'a vraiment rien à voir. Toute sa famille la soutient, a confiance en elle, mais en même temps, ils sont quand même tous très inquiets car les risques sont réels, c'est très dangereux. Ils savent qu'elle peut perdre la vie. Alors, voilà comment ça va se passer. 7 trous ont été creusés dans le lac. Le premier est à 20 mètres, le deuxième à 40 mètres, le troisième à 50, le quatrième à 71 mètres, le cinquième à 82 mètres, le sixième à 93 et le septième et dernier trou à 103 mètres. Les images du reportage sont très impressionnantes, on prend encore plus conscience des risques. Pour l'équipe aussi d'ailleurs c'est dangereux, pour les caméramans qui vont la suivre sous l'eau, même s'ils ont du matériel spécial. Johanna ne va pas plonger en combinaison complète, non. Elle aura une combinaison, ça appelait ça comme ça, mais franchement ça ressemble plus à un maillot de bain avec une sorte de cycliste. Vous le voyez aux photos. Et puis un autre détail, elle n'aura pas de palme pour nager. La procédure, on va dire ça comme ça, est qu'une fois qu'elle remonte à la surface, il devra y avoir un silence total, car elle aura moins de 20 secondes pour confirmer qu'elle va bien au médecin sur place. Elle devra dire le mot « OK ». C'est le signal que tout va bien, qu'elle a récupéré ses esprits. Car 20 secondes, c'est la durée qu'il faut pour que le système respiratoire redevienne normal. Même une fois sortie de l'eau, une syncope peut survenir en fait juste après le retour à la surface. Bien sûr, sa sœur est présente pour la soutenir et pour l'accompagner. Voilà, maintenant vous savez tout. Johanna se prépare, s'isole dans sa bulle mentale. Il lui reste 5 minutes avant le départ, le compte à rebours a commencé. Elle est en combinaison de ski, donc imaginez un peu la température extérieure, allongée sur son tapis de yoga près du trou. 1 minute. Elle est maintenant assise sous un peignoir chauffant. 30 secondes. Elle enlève le peignoir et prend ses dernières respirations, puis Johanna s'engouffre sous la glace. Sa sœur, l'équipe, le médecin, le juge, tous la suivent par-dessus la glace.
Il la voit avancer lentement et accompagnée des caméramans et des autres plongeurs pour intervenir en cas de problème. Là encore, les images sont folles. Elle arrive au premier trou, elle ne s'arrête pas. Deuxième trou, elle poursuit toujours. Troisième trou, pareil. Joanna passe maintenant les 71 mètres, puis les 82 mètres. À ce stade-là, en fait, c'est le record de base qu'elle voulait atteindre. Joanna continue d'avancer et de plus en plus lentement. C'est presque beau à voir, c'est fluide, ça semble facile. Sa sœur est inquiète, elle la regarde, elle la voit à travers la glace progresser. Les 93 mètres sont maintenant franchis et elle ne remonte toujours pas. Puis arrive enfin le dernier trou, celui des 103 mètres. Tout le monde est penché au-dessus, ils attendent de la voir. Seule la corde est visible pour l'instant, les secondes passent et enfin, Joanna remonte à la surface. Le silence est total, ils sont tous autour d'elle. Ils attendent le signal qu'elle prononce, le fameux « OK » tant attendu par le médecin. Ça y est, Joanna a réussi. Et alors écoutez bien, c'est la première personne, homme et femme confondus, à avoir plongé sans oxygène sous la glace d'une épaisseur de 60 cm et dans une eau à 2 degrés sur une aussi longue distance en apnée. En tout, elle a mis 2 minutes et 42 secondes. Elle dira après que ces 2 minutes lui ont semblé durer une éternité. Dans le reportage, elle confie aussi que seule, elle n'y serait jamais arrivée, que c'est tout un travail d'équipe et de soutien de la part de sa famille. Elle dit aussi que ça n'est pas tant le corps en soi qui comptait pour elle, mais c'était surtout de réussir à dépasser ses propres limites. Je la cite. On ne devrait jamais renoncer à faire quelque chose parce que c'est difficile. Il n'y a qu'en se dépassant qu'on peut apprendre de nouvelles choses sur nous-mêmes. Si aujourd'hui on lui demande ce qu'elle pense des femmes qui peuvent faire tout comme les hommes, voilà sa réponse. Cette distinction ne veut rien dire pour moi. J'ai toujours fait ce que j'avais envie, peu importe que je sois une femme ou non. Joanna et sa sœur ont un site où vous pouvez retrouver les photos d'Elina. Alors son travail est absolument magnifique, presque magique, c'est vraiment artistique. Je vous mets le lien en barre de description. Je vous mets également le lien du trailer du reportage si vous voulez avoir un petit aperçu. Alors autant parfois il y a des trailers de films qui sont très moyens, là c'est vraiment l'image du reportage. Si vous voulez le voir en entier, je suis tombée dessus sur Netflix, mais peut-être qu'il est sur d'autres plateformes. Il s'appelle Hold Your Breath, The Ice Dive. Il dure une 40aine de minutes. J'ai complété avec des articles que j'ai retrouvés sur internet. Le reportage est sublime. Les paysages hors et sous l'eau sont magnifiques aussi. On y découvre tout le cheminement de Joanna, sa préparation et sa grande complicité avec sa sœur. L'histoire de cette femme, l'exploit qu'elle réalise m'a scotché. Et le fait que ça soit son accident qui la dirige vers l'apnée sous la glace, c'est encore plus beau, je trouve. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez apprécié de découvrir ce nouveau portrait de femme qui était peut-être inconnu pour vous. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, je l'espère. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!